Chers amis, je vous salue dans le doux nom de Jésus ce soir. Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé une bonne semaine jusqu'à aujourd'hui et aussi une bonne journée. Nous sommes heureux de pouvoir nous réunir autour d'un sujet aussi important puisque nous allons traiter d'une question épineuse, d'une question complexe, mais j'espère que par la grâce de Dieu, vous aurez les réponses que vous attendez. Et nous avons pour cela des intervenants habituels, bien sûr, le docteur Patrick Anani-Etougué, le docteur Amégan Emmanuel Komlan-Semenou, et nous avons aussi avec nous Denis Biaye, qui est du Sénégal et qui nous assiste et nous permet d'avoir des références entre la Bible et le Coran, entre les chrétiens et les musulmans. Le thème de ce soir est très important puisqu'il s'agit de la table des nations. Pour beaucoup de personnes, la table des nations ne veut absolument rien dire, mais nous allons découvrir ce soir ce que c'est et nous essaierons, par la grâce de notre Seigneur, de trouver les correspondances avec le connu et le réel. Le thème est donc la table des nations, mythe ou réalité historique. La semaine dernière, je vous présentais le livre écrit par Dr Patrick Anani-Etougué, un livre très intéressant. Je n'ai pas eu le temps de tout lire parce qu'il y a quand même 273 pages. Et bien entendu, vous avez peut-être eu le réflexe de le commander. Alors, je vais quand même poser une première question à Dr Patrick Anani-Etougué. Pourquoi Genèse 10 et 11 sont appelés la table des nations? Parce que c'est l'appellation juste chrétienne, évangélique, je crois, c'est là l'origine. Parce qu'on voyait qu'après le déluge, toutes les familles de la terre sont issues de Noé après le déluge. Donc en fait, la bonne nouvelle que les gens ne veulent pas peut-être voir, nous sommes tous fils ou petits, arrière-petits-fils d'un même père. Cette notion n'est pas très populaire et c'est pour cela que la différenciation entre les blancs et les noirs, les rouges et les jaunes n'a pas de sens. Parce que la table des nations montre qu'en fait, notre ancêtre est un ancêtre commun. Donc voilà pourquoi on l'appelle la table des nations. Alors, docteur, qu'est-ce que la table des nations en réalité? En réalité, les peuples qui sont répandus sur la terre, parce que je vais expliquer ça tout à l'heure, sont répandus sur la terre, sont issus des trois fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Et chacun d'eux a fait des enfants qui étaient les éponymes, soit linguistiques, soit géographiques. Mais la table des nations n'est pas d'abord géographique, elle est d'abord ethnologique. Après, maintenant, sur le temps de Pélec, il y a eu qu'on appelle la dérive des nations, et les gens se sont divisés en fonction, là où ils se trouvaient des langues, en fonction de la peau, en fonction, donc c'est deux temps. Chapitre 10, c'est les trois enfants de Sem, Cham et Japheth et leurs ancêtres. Chapitre 11, on nous parle donc de la division de la terre, ce que nous appelons qu'on appelle ça, la dérive des continents, qui a donc amené chacun dans un continent, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, etc. Pour quelqu'un qui n'est pas averti, qui ne sait pas exactement quel sens donner à cette table des nations, la question est comment retrouver les origines de cette humanité après le déluge? C'est très simple, pasteur. La table des nations, selon Deutéronome 32, verset 8, quand le Très-Haut donna un héritage pour une nation, il sépara les enfants des hommes. Ça, c'est Deutéronome 32, verset 8. Alors, la question qui est posée, vous avez donc Japheth, Cham et Sem. En tout, 70 fils. Donc, on peut appeler pour ce soir 70 nations, mais nations ethnologiques. Parce que lorsqu'il y a eu la dérive des continents, beaucoup d'entre eux se sont retrouvés ailleurs et d'autres dans d'autres îles, dans d'autres continents. Voilà dans le principe.
Alors, cette table comporte donc 70 noms dans le texte hébraïque. Maintenant, si vous demandez, selon le titre que nous avons ici ce soir, mythe ou réalité, si vous demandez à des docteurs, à des experts de l'Ancien Testament comme Israel Finkelstein, Neil Asher Silberman, dans la Bible dévoilée, ou Israel Finkelstein et Thomas Romer et Jean-Daniel Machi, qui sont ceux de la haute critique scientifique, ils vous diront que c'est un mythe, c'est des histoires montées de toutes pièces, des histoires du peuple hébreu, mais qui ne sont pas vraies. Donc je cite même Romer, Introduction à l'Ancien Testament, il dit à la page 202 de son livre, on trouve dans Genèse 1 à 11 des matériaux littéraires de nature fort diverses, des récits mythologiques de type cosmogonique et ou anthropogonique, auxquels répond l'antique thème du déluge, des fragments des traditions héméristiques mieux connus de l'épopée grecque et des historiens hellénistiques. En d'autres termes, si vous lisez tous ces gros mots, ce que Thomas Romer veut dire, il veut simplement dire que Genèse 1 à 11 est toute mythologique. Maintenant, pasteur et ceux qui m'écoutent à YouTube, si la Genèse 1 à 11 est mythologique, le retour de Jésus-Christ sera quoi? Vous comprenez le risque qu'il y a. Alors, en 2010, je me suis intéressé à ces gens et j'ai commencé à écrire sur on appelle ces grands savants minimalistes, c'est-à-dire qu'ils disent Israël n'a jamais existé, ce que la Bible raconte, c'est des mythes. Israël est une fabrication du peuple d'Israël, David n'a jamais existé, et tout ce qui a été écrit de Genèse jusqu'à Malachie a été écrit à partir du 6e siècle à mon temps. Moïse est un mythe, Abraham est un mythe, Joseph est un mythe. Ça, c'est leur théorie. Ils sont des croyants, mais ils ne sont pas chrétiens. Ils travaillent à l'église parce que la plupart de ces gens, ils ont des chaires d'Ancien Testament dans les universités, à la Sorbonne, et ainsi de suite. Mais ils ne croient ni au diable, ni à Dieu, ni au retour de Jésus-Christ. Donc, c'est ça que vous devez d'abord comprendre. Donc, quand vous lisez une littérature, vous devez comprendre d'où elle vient. Alors, ces gens expriment en fait leur idéologie qui démontre que la Bible est un faux. Alors, pour répondre à la question de l'émission, la table des nations, mythe ou réalité, j'ai d'abord commencé à écrire ce livre, je crois en 2011, Historiographie de l'Ancien Testament, où je regarde les principes de ces gens, comment ils détruisent la Bible, mais de l'intérieur. Parce qu'on doit se rappeler que les attaques étaient extérieures. Depuis Jean Assuc au XVIe siècle, Spinoza, le déiste à partir du XVIIe siècle, c'était de l'extérieur. Mais maintenant, nous avons des gens de l'intérieur qui sont des chrétiens, des grands savants, mais qui attaquent la Bible de l'intérieur. Donc, c'est ce livre-là. Dans la table des nations que tu as mentionné, là, j'ai essayé de découvrir la légitimité de la place en Afrique, ce que nous pouvons en tenir ou pas. Maintenant, je veux démontrer que la table des nations n'est pas un mythe. C'est une réalité historique prouvée par l'archéologie. Il faudrait que tout homme qui est sérieux dans cette fin du monde, dans cette fin des temps, ait ce livre, Alan Millar, Des pierres qui parlent. C'est un livre important parce que c'est un monsieur qui montre ce que l'archéologie a livré, que vous n'allez jamais lire chez les minimalistes. Vous avez Introduction à l'Ancien Testament de Gleason L. Archer, qui est un livre vraiment capital pour tout le monde qui veut connaître la vérité de l'Ancien Testament. Vous avez celui-ci qui est en anglais, On the Reliability of the Old Testament by Kitchen. Alors, dans ce livre, je vais essayer maintenant de parler concernant la table des nations de Genèse 10 et les listes de Genèse 11. Les sources épigraphiques confirment les listes de Genèse 10 et 11, qui ont été éclairées par l'archéologie, car de nombreux noms sont restés perdus pour des sources extérieures jusqu'à ce que les documents récents soient découverts. C'est-à-dire que jusqu'en 1940, il n'y avait aucune correspondance avec l'histoire contemporaine. Mais à partir de 50, 55, on a commencé à trouver dans les sites archéologiques, je vais mentionner tout à l'heure, les monuments archéologiques, cependant, ont donné des noms des peuples et des pays mentionnés dans Genèse 10. Beaucoup d'entre eux étaient inconnus jusqu'à ce qu'ils soient découverts dans les archives archéologiques. Regardez ces noms. Tubal a été découvert en 50 dans la forme Tabal. Maché a été découvert comme Mouchké. Nous sommes là au 3e millénaire, dans des sites archéologiques du 3e millénaire. Vous avez Ashkenaz comme Askunz.
Vous avez Togama comme Tegarama. Vous avez Elisha comme Alashi ou Alashia. Vous avez Tarshish comme Tarsisi, le Tarshish assyrien. Vous avez Kush comme Kushi, prononcé Kush en assyrien. Vous avez Put comme Putu. Vous avez Dedan comme Dedan. Vous avez Akkad comme Akkad. Vous avez Shina comme Shamgar. Ça, c'est en 50. Dans les sites archéologiques du 3e millénaire, on a trouvé 11 noms qui étaient pareils à ce qui se dit dans la Genèse 10. Alors, pour le 3e millénaire, nous avons donc trouvé à coup sûr 11 noms qui se prolongent dans des périodes ultérieures. Maintenant, pour le début du 2e millénaire, nous avons trouvé encore 17 noms. Et pour la fin du 2e millénaire, nous avons trouvé 35 noms, strictement 34 parce que Ashur apparaît 2 fois sous Cham. Alors, pour le début du 1er millénaire, nous avons trouvé 37 noms, strictement 35 en fait. Alors, quand vous faites le décompte, pasteur, nous avons trouvé 65 noms des 70 noms de la table des nations, prouvé par l'archéologie. Mais ce qui est vrai, vous n'allez jamais voir ces hommes-là vous dire ça. Ils ne vont jamais vous dire. Ils vont cacher les faits, mais comme vous n'avez pas de sources épigraphiques, vous n'avez pas de sources archéologiques, vous allez suivre ces gens. Alors, si vous avez 70 noms qui n'étaient pas trouvés, et quand l'archéologie démontre qu'il y a 65 qui existent, moi je pense, et je conclue avec William Albright qui dit, concernant la fiabilité de la table des nations dans la Genèse 10, Albright conclut, elle est absolument unique dans la littérature ancienne, sans parallèle lointain, même parmi les Grecs. La table des nations reste un document étonnamment précis. Pour conclure maintenant, je vais vous donner les Hittites. Les Hittites qui étaient un peuple qui a été perdu depuis 100 ans. Personne ne le savait, mais dans la Bible, on les appelle les fils de Heth, qui est un peuple qui a vécu en Anatolie dans l'Antiquité au 2e millénaire. Et ils doivent leur nom à la région qu'on appelle Attilan, dans la ville, la capitale, la Toucha. Alors, les Hittites, donc, ont été trouvés il y a 100 ans. Les critiques se sont moqués de la Bible, ils ont vilipendé la Bible, mais ils s'en sont jamais excusés. Donc, ce que je veux dire ici, c'est qu'en réalité, nous sommes dans une bataille idéologique. La plupart de ces savants que j'ai mentionnés, Romer, Israël et Silberman, Neil Haberman, tous ces grands auteurs-là, des grands savants, des grands professeurs d'université, sont athées, mais ils sont dans l'Église. Ils ne croient ni en Dieu, ni au diable, ni au retour de Jésus-Christ. Donc, voilà un peu la démonstration. Donc, pour moi, personnellement, je n'ai pas besoin de l'archéologie pour croire la liste de Genèse chapitre 11. Je n'en ai pas besoin. Mais en tant que chercheur, j'ai quand même eu le temps d'aller fouiller l'archéologie pour démontrer que la Bible est un livre accurate, c'est un livre précis et c'est un livre fiable. Merci beaucoup pour ces 5 minutes, pasteur. Oui, alors la dernière fois, nous avions promis à Georges Boto de lui donner la parole en premier par rapport à la question qu'il voulait poser la semaine dernière et aussi s'il veut réagir sur ce sujet tout de suite, il peut le faire, il a la parole. Georges Boto. Oui, alors bonjour beaucoup. Bonjour pour ce rappel. Je ne savais pas que je suis un peu surpris. Merci pour cette marque d'attention. Et je suis vraiment touché par cette présentation de Dr Anani. Et mon intervention la semaine passée était beaucoup plus axée sur l'authenticité du christianisme, parce que j'ai cru entendre qu'il y en avait plusieurs, mais je crois que je crois pas que ça aille avec la table des nations d'aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est même encore nécessaire que je mette l'accent dessus. Mais tout ce que je voulais apporter la semaine passée, c'était pour dire que si moi, en tant que chrétien, je suis enfant de Dieu et que j'ai accepté Jésus qui comme mon Seigneur et mon Sauveur, comment est-ce que je pourrais accepter d'être corrompu par peut-être des gens venant d'ailleurs? Si je suis un enfant de Dieu, comment est-ce que j'accepterais de mettre à côté les intérêts du pays dans lequel je suis pour avoir mon intérêt personnel? Donc, je crois que cette dimension du christianisme devait amener tous les Africains, s'ils étaient chrétiens, à rejeter toute corruption et à vraiment travailler pour le pays, pour le bien-être du peuple. Et les Africains ne seraient pas au niveau où ils sont actuellement.
Donc, c'est l'apôtre que je voulais, pour la semaine passée. Donc, ça n'a vraiment pas quelque chose à voir avec la table des nations aujourd'hui. Mais c'est mon apport que je voulais pour la semaine passée. Merci, pasteur. D'accord, merci. Maintenant, nous allons nous pencher sur le sujet. Encore que je pense que l'apport que vous vouliez faire la semaine dernière nous place quand même dans l'univers chrétien qui est quelquefois un peu perturbé par toutes sortes de théories. Alors, docteur Etougué, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre-là? Déjà, je vais avouer que depuis un an, tu me poses souvent des questions, que je vérifie ceci, que je fasse une traduction par là. Et j'étais quand même assez surpris avec toutes ces questions qui étaient valides, que je ne m'étais jamais posées. Je ne m'étais jamais posé parce que vous savez, je suis un homme de foi, tout ce que la Bible dit, je crois. Mais tu m'as donné des questions, ça et là et autres, et puis je me suis dit, mais tiens, il y a quand même quelque chose. Donc j'ai écrit le livre La Table des Nations, évidence, pour voir un peu jusqu'à où on peut affirmer l'africanité de la Bible, jusqu'à où il ne faut pas aller. Et donc c'était ça. En réalité, je peux dire que ce livre, je l'ai entièrement écrit par tes questions que tu me posais. En réalité, au moins des 233 pages qu'il y a au moins 150, 170 pages qui ont été par la curiosité que tu as mise dans ma tête. Mais pourquoi ça? Et ça a été, c'est d'ailleurs pourquoi j'étais dédicacé le livre, parce que sans toi, je pense que je ne l'aurais pas écrit. C'est très gentil. Dans ce cas-là, il fallait mettre co-écrit ou Bien. OK, mais ce n'est pas le plus important. Alors, maintenant, nous allons essayer de nous pencher sur ce qu'est la Table des Nations, puisque nous avons une idée de ce qu'elle représente par rapport à l'origine des hommes. Mais peut-on déjà, chers intervenants, et je souhaite la bienvenue à Pasteur Voltaire qui nous a rejoints, peut-on définir l'existence du racisme? Parce que il me semble que la Table des Nations a aussi généré dans l'esprit de plusieurs un sentiment de race. Je crois que c'est plutôt le contraire qui devait se produire, puisque la Table des Nations nous permet, le docteur Etougué l'a dit tout à l'heure, et pour moi, c'est l'un des points qui souligne l'importance de cette table-là. Cette table nous montre qu'en réalité, tous les hommes sont sortis d'un seul sang, comme le dit l'apôtre dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 17. Donc, en principe, la Table des Nations devrait nous préserver du racisme. C'est mon avis. Alors, comment expliquer la profondeur du racisme et son expression dans le monde, surtout à l'égard des Noirs? Parce que quand on parle de racisme, c'est rare qu'on parle de racisme anti-blanc. C'est surtout un racisme anti-homme de couleur, anti-noir. Et tout à l'heure, nous reviendrons sur l'origine, non seulement de ce racisme, mais aussi l'origine de ces nations qui peuplent la Terre aujourd'hui. Parce qu'en réalité, dans la Bible, le terme de race est réservé aux animaux, pas aux humains. Dans la Bible, les animaux sont des races, mais les humains sont tous égaux sur le plan du texte biblique. Après, quand Dieu a choisi Israël, Israël était le peuple choisi et tous les païens, tous les autres peuples étaient des païens. C'est comme ça que la Bible s'exprime. Dans la Bible, tu as Ebed-Melech qui était le conseiller du roi, il était éthiopien. C'était le grand conseiller du roi. Et quand il parlait, le roi écoutait. Donc, les gens n'étaient pas regardés dans la Bible en fonction de leur peau. Donc, maintenant, c'est à partir du XVIIe siècle, lorsqu'il y a eu l'esclavage transatlantique, qu'il fallait donc donner une idéologie morale, une moralisation à ce qu'ils ont fait. Et c'est donc là maintenant où tout s'est gâté, où le concept de race a été volé de sa véritable origine pour pouvoir spolier l'Afrique. Alors, dans ce sens, en réalité, quelqu'un qui peut se dire white supremacist
quelqu'un qui est en fait déconnecté de Dieu, quelqu'un qui peut prendre un être humain pour le mettre dans un esclave, comme nous avons vu, ils ont transporté des centaines de milliers de personnes du contexte dans lequel ils étaient. C'est des gens qui s'appelaient peut-être chrétiens, ils étaient évangéliques, ils étaient catholiques, mais en réalité, ils étaient déconnectés de Dieu. Donc le racisme est une vilainie historique, c'est une anormalité qui ne devait pas être dans l'histoire. Mais elle a été faite principalement par les musulmans à partir du XIIIe siècle et plus tard à partir du XVIIe siècle, plus que début du XIXe siècle par le christianisme. Et ça, c'est affreux. Maintenant, en venant du racisme, pasteur, je voulais te dire que dans mon livre, il y a un truc que je parle, il y a pas un chapitre, je parle du racisme dans des institutions internationales. Dans cette partie, je démontre que de l'ONU à toutes les églises internationales, je dis bien toutes les églises internationales, c'est raciste. Et pour ce faire, tu peux simplement voir le partage des positions, des postes, des salaires. Dans ces grandes firmes internationales, que ce soit l'ONU, l'OMS ou même les églises presbytériennes et autres, regarde, 80% des plus grandes fonctions sont réservées aux Blancs et nous, les Noirs, nous sommes toujours là en bas. Donc, c'est un racisme dont il faudrait qu'on arrête de vivre le déni. Il faudrait qu'on en parle. Il faudrait que les Blancs s'excusent. Parce que nous sommes, dès que nous devenons chrétiens, nous devenons tous égaux aux yeux de Dieu. Et même dans les fonctions que nous pouvons prendre, nous devons être égaux. Mais en réalité, pasteur, ça n'est pas le cas. Tu sais, le Blanc a un privilège que le Noir n'a pas. Et ça, c'est ce qui est honteux pour ma petite contribution. Oui, alors, bien entendu, nous ne nous attarderons pas sur les problèmes entre Blancs et Noirs. Mais pour revenir à la table des nations, puisque Dr Etouré vient de démontrer que c'est une réalité historique, et dans ce cas, comment expliquer la multiplicité des nations à partir d'un seul couple? Puisque Noé était marié, il a eu des enfants, 3 garçons, et ces garçons sont pratiquement les pères de toutes les nations de la terre. Comment expliquer cela? Alors, bonsoir à tous. Je reçois la question. Alors, c'est dommage, j'ai raté une très bonne partie de la présentation de Dr Etouré, que je me ferai un plaisir de réécouter lors de l'envoi, de l'enregistrement du document. Alors, comment expliquer que d'un seul homme, bien que l'on ait autant d'éléments qui soient différents sur la Terre? Alors, je ne saurais être absolu dans ma réponse. Je voudrais, avant, selon les informations, les documents que j'ai eu l'occasion de lire, dans le cadre de ma formation en tant que pasteur, il semblerait que toute la période qui a précédé le déluge est une période très dense démographiquement sur la Terre. Je parle de la période des antédiluviens et il faut rappeler que l'homme vit très longtemps, presque 1000 ans, et que cela lui donne suffisamment de temps afin de pouvoir se multiplier. Et cette densité importante de personnes sur la Terre qui n'avaient pas la topographie que nous la connaissons aujourd'hui a amené de la violence, et le texte biblique même dit que les voies des hommes étaient corrompus au point qu'il a fallu que pour sauver l'humanité, pour permettre l'arrivée du Messie, que Dieu mette en place un de purification, on va dire ainsi, de la terre. Donc, à partir de là, alors, on est déjà, parce que lorsqu'on lit les textes qui précèdent Genèse chapitre 10, on a une multiplicité là d'ethnies, de tendances, de visions qui se manifestent. Et on se rend compte après le déluge que le phénomène se poursuit encore. Maintenant,
Pasteur Roger, je ne vais peut-être pas répondre directement à ta question, mais si tu permets, je vois, et je fais un lien entre la première question que tu as posée et celle-là, je vois dans le racisme qui se manifeste depuis la nuit des temps une forme de violence qui vise dans la négation de l'autre. Cette négation de l'autre s'affiche, s'inscrit en opposition avec le projet initial de Dieu et qui se vérifie encore là avec Noé. Nous avons 3 fils, Sem, Cham et Japhet, et qui, de toute évidence, sont différents les uns des autres. Et cette différence, pour moi ou chez moi, fait écho à toute la diversité que l'on pourrait observer dans le premier chapitre de la Genèse, lorsque Dieu fait le monde d'alors qu'il crée et qui est parfait, est rempli de couleurs, est rempli de saveurs, est rempli alors une diversité variée à un point extrême et qui démontre la toute-puissance créatrice, à mon sens, de Dieu, son amour du vrai, mais aussi son amour son amour de l'esthétique et le soin qu'il a mis à rendre l'homme heureux. Et d'ailleurs, lorsqu'il va créer l'être humain, il crée l'homme et il crée la femme, c'est-à-dire 2 individus qui se ressemblent, mais qui ne sont pas semblables du point de vue de leur biologie, du point de vue de leur psyché, mais qui sont appelés à vivre ensemble et à mettre en œuvre le projet de Dieu, le projet salvateur de Dieu. Cette négation que l'on retrouve chez les nations qui vivent sans Dieu, cette négation de l'autre, elle va trouver son point ultime dans le projet de Babel, où il s'agit de faire disparaître ce qui fait la spécificité de chacun et à faire disparaître tout ça dans un projet commun, dans un projet unique, dans une mentalité unique. On dit que tous parlaient le même langage et il y avait ici là la pensée unique, un projet unique. Il était question de faire table rase aussi là du projet de départ de Dieu. Et c'est pas par hasard, selon moi, que Dieu va à nouveau produire cette diversité en faisant que les uns et les autres ne se comprennent pas, se répartissent sur toute la surface de la terre, afin que la terre soit justement le reflet de la pensée de Dieu, le reflet du projet que Dieu désirait pour elle. On connaît tous, peut-être ou peut-être pas, un grand scientifique dans le monde, reconnu pour être celui qui a découvert en Éthiopie la momie de Lucie. Il s'agit de Yves Coppens, qui déclare que les hommes sont issus de même sang, d'une même origine, mais il précise, nous sommes tous noirs parce que nous sommes tous de la même source. Alors, que pensez-vous de cette façon de résumer les nations du monde en faisant d'elles que des Noirs? Moi, c'est une déclaration qu'il a faite, mais la question légitime, c'est sur quelle base scientifique, puisque vous parlez de lui comme un grand homme, sur quelle base il déclare que nous sommes tous issus d'un seul même sang, d'un même sang, d'un seul sang, et que nous sommes tous noirs. Sur quelle base? Parce que moi, je n'ai pas de base pour faire de telles déclarations, ni pour l'infirmer ou pour l'affirmer. Non, en réalité, c'est que beaucoup de découvertes archéologiques ont démontré que les premiers hommes, en tout cas les hommes qui sont les plus lointains dans ces découvertes,
vivaient en Afrique, puisque les fouilles ont montré que c'est en Afrique qu'on a découvert ces personnes, enfin ces artefacts. Donc, les scientifiques aujourd'hui s'accordent pour dire que l'humanité était africaine. Alors, c'est intéressant puisque Dr Etougué cite dans son livre à la page 102, 103, deux déclarations de Théophile Obenga et du Cheikh Anta Diop qui semblent vouloir réunir dans la race noire toute l'humanité. Dr Etougué a essayé de clarifier cela et j'aimerais bien lui demander s'il veut nous expliquer pour quelles raisons on aurait pu penser qu'à l'origine, tous les hommes étaient noirs. Tu sais, pasteur, la grâce que l'Égypte et l'Éthiopie ont sur le plan archéologique, c'est qu'il fait très chaud. Donc, si tu prends un ossement humain qui reste sur le désert pendant 1000 ans, pendant 2000 ans, il va rester pratiquement entier. Le même ossement humain que tu mettrais en Europe ou en Amérique, après 500 ans, il devient de la poudre à cause du climat. Donc, toute l'archéologie égyptienne a été vraiment positive à cause de ce climat très chaud. Donc, il a eu tendance à conserver les artefacts pendant longtemps. Donc, la déclaration de ce monsieur n'est pas accurate parce qu'en réalité, il a raison pour dire que nous sommes tous un même sang. Là, je lui concède ça. Mais le reste que l'humanité n'est ni noire, elle n'est ni blanche, elle n'est ni asiatique. L'humanité est le résultat de notre ancêtre commun qu'on appelle Noé. La Bible ne l'a pas placé sur la base des peaux. Parce que, rappelle-toi, pasteur, quand tu vas en Papouasie-Nouvelle-Guinée ou aux Philippines, il y a des Noirs là-bas. Il y a des Noirs typiquement noirs, avec des cheveux plus crépus que nous en Afrique ici, mais il y a des Noirs en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Tu vas en Inde, tu trouves des Noirs. Tu vas au Mexique, tu trouves des Noirs. Mais ils ont des différences à cause de l'alimentation. À cause de leur alimentation, les différences vont être un peu différentes. Alors, je pense que cette déclaration est un peu très poussée, simplement parce que le cadre même de l'archéologie est facilité par rapport au climat égyptien. Mais on ne sait pas. Si le climat était positif en Europe, en Amérique, je ne sais pas si on aurait trouvé autre chose similaire en Afrique. Donc, c'est comme ça que je pense que je peux répondre. Alors, j'aimerais me tourner vers Denis Biaye pour qu'il nous dise, est-ce que dans le Coran, on trouve des traces de la table des nations ou comment l'islam interprète-t-elle l'existence de tous ces peuples sur Terre? À ma connaissance, l'islam ne parle pas de la table des nations comme la Bible l'a si bien décrit. Bon, je ne suis pas arrivé à cette connaissance pour l'instant, mais ce que je peux dire, le Coran parle comme le texte de Actes des Apôtres au chapitre 17, le verset 26, que nous venons tous d'un seul sang. Et je peux me baser sur certaines sourates dans le Coran, la sourate 19, le verset 80, et la sourate 96, le verset 2, et la sourate 40, le verset 67, et la sourate 23, le verset 12 et le verset 14. Peut-on décemment dire que d'un seul homme, plusieurs groupes ethniques ont vu le jour si le couple était pratiquement, j'allais dire, identique? Au début, ils s'accouplaient, hein, frères et sœurs. Après, à cause de la faiblesse héréditaire, ils ont limité ça aux cousines. Après, plus tard, ils ont limité ça aux cousines éloignées. La démographie de l'ancien temps, 1500 avant Jésus-Christ, on était moins de 1 milliard d'habitants dans le monde. Parce que, rappelez-vous, la croissance des populations vient du fait, l'explosion démographique vient d'un résultat de taux de natalité nettement supérieur au taux de mortalité. Mais dans l'Antiquité, le taux de mortalité était toujours très grand. Et pour cela, dans les années 1500 avant Jésus-Christ, on était moins d'1 milliard. Et c'est à partir de 1800
quand la science s'est développée, qu'il y a eu ce qu'on appelle le phénomène de l'explosion démographique. Cette explosion a fait qu'on aille à 2 milliards, 3 milliards, maintenant nous sommes 7 milliards. C'est à cause de la meilleure qualité de vie. La question qui est posée, donc, c'était avant, ils étaient tous issus du même sang, mais ils n'étaient pas interdits de faire des intermariages. Maintenant, quand il y a eu, du temps de Pélec, la division, parce qu'on appelle la dérive des continents, il n'y avait plus moyen que tous puissent se toucher, puisque les continents étaient déjà en dérive. Ils ne pouvaient plus aller dans l'autre continent, il fallait inventer des moyens de transport et tout ça par bateau. Donc, il y a eu un développement normal. Le développement était normal. Et donc, ça ne crée aucun problème. Maintenant, c'est le problème de l'hérédité. Parce que si tu fais un enfant avec ta sœur et que vous avez une maladie dans la famille, vous la transmettez à l'enfant qui vient. Donc, c'est pour cela que l'hérédité impliquant ça, on ne se marie, même les Juifs à présent, les Juifs ne se marient même plus facilement avec des cousines. Donc, voilà un peu le principe de l'hérédité qui a fait que ce soit encadré par la nature. Et la nature antédiluvienne était très forte, très solide. Ils vivaient très longtemps. Ils avaient une très bonne santé. Mais au fil du temps, la maladie étant venue et ils ont perdu et ils ne vivent pas plus de 100 ans. Et voilà. Voilà ce que je peux dire. Et je voulais donc m'adresser à Biaï pour lui dire est-ce qu'il pouvait apporter des éléments sur cette allégation que Noé, selon le Coran, aurait eu d'autres fils, Sem, Cham et Japheth, qu'il en aurait eu qui ne sont pas entrés dans l'arche et qui n'ont pas cru au message de salut de leur père. Et certains, même théologiens, vous disent que le texte biblique, pour X raisons, n'a plus que 3 fils, mais qu'il y en aurait eu d'autres qui pourraient expliquer la survenue d'une multiplicité de nations par la suite. Alors, sur le point du Coran, Denis, est-ce que tu aurais eu vent de cet élément ou pas? Ou Dr Etougué, je sais qu'il a déjà étudié la question. Oui, allez-y, pasteur Etougué. Le Coran parle beaucoup de Noé, vraiment beaucoup de Noé. Il parle des peuples qui ont précédé le peuple Noé, des Had, des Tamoud, d'Abraham, des gens de Médiane. Il en parle, mais sa théologie, rappelez-vous que le Coran est un livre qui a été influencé par le livre d'Enoch. Et il y a des parties que vous trouvez dans le Coran qui sont du livre d'Enoch. Par exemple, la chute de Satan. Le Coran dit que Satan a été rejeté du ciel, je n'ai pas la sourate, parce que Dieu a demandé ce qu'il adore Adam et Ève et qu'il a refusé. Ceci, parce que le livre d'Enoch a été écrit au plus tard en 90 après Jésus. Le Coran, 600 ans de l'année Égée. Donc, c'est-à-dire donc que, ceci étant, le Coran donc, a soit copié ou soit été influencé. Donc, il y a des choses comme ça que le Coran a pris, mais il faut être un bon lecteur pour désigner. Donc, ce que Pasteur Voltaire dit, c'est une notion du livre d'Enoch qui se trouve dans le Coran. Oui, j'aimerais juste ajouter que le Coran, effectivement, parle qu'il y a d'autres fils de Noé et que Noé allait dans la forêt pour couper du bois et à chaque fois qu'il s'adressait à ses fils, certains ne voulaient pas obéir pour venir pour l'aider à construire l'arche. C'est là où il les a maudits et que la pluie est tombée, ses fils ne sont pas entrés dans l'arche. Et par exemple, la sourate 71 nous parle du vie de Noé. En quelque sorte, le Coran aussi, comme on peut le dire, c'est un livre qui est un peu proche de certaines histoires de la Bible. Par exemple, le pasteur Etougué nous parle de la chute d'Adam, qui est mentionnée dans la 2e sourate, et la 7e sourate nous parle de la révolution d'Adam, à qui Dieu a adressé de se prosterner devant Adam et qu'il n'a pas voulu obéir. Parce qu'il faut savoir aussi que le Coran parle de 2 natures d'Adam. Par exemple, il parle que les 2 natures de Satan, du moins, il dit que c'est un djinn et un ange aussi. Donc, voilà, c'est ce que je pourrais ajouter. Merci. Alors, si la notion de race n'a pas de soutien biblique, comment expliquer qu'aujourd'hui, nous ayons
une opposition, on va le dire ainsi, entre les Blancs et les Noirs, mais dans le sens où Dr Etougé a énoncé tout à l'heure, où il y a une suprématie du Blanc par rapport au Noir. Et ceci est basé sur une notion, certainement très fausse, c'est la malédiction, le syndrome de la malédiction de Cham ou de Cam. Bon, ça c'est, tu sais, pasteur, si tu veux croire à ce que le Caucasien dit, moi, j'avais un ancien qui me disait, si le Blanc nous avait dit qu'il était Dieu, nous l'aurions cru. Nous avons donc un problème, finalement, en Afrique. C'est ce qui vient de l'Occident qui est mieux. Je ne sais pas comment ils nous ont formatés. À un niveau où nous n'arrivons même pas à nous accepter nous-mêmes. Sur le plan scientifique, la notion de race n'existe pas. Si tu prends Voltaire, tu prends Denis, tu coupes les deux. Il n'y aura pas un sang blanc, il n'y aura pas un sang bleu, l'autre un sang jaune. Ce sera le sang rouge. Denise n'a pas un poumon à moitié et Voltaire un autre. En fait, nous sommes sur le plan physiologique les mêmes. Les différences viennent du fait que Dieu a mis un système, lorsqu'il a divisé les nations, il a mis un système de protection. Tu as ce qu'on appelle, pour les Occidentaux qui sont allés du côté de la neige, il y a ce qu'on appelle le principe de l'Écosse, qui les permet de résister à la grande froideur. Et nous, qui sommes venus vers le sud, où le soleil était très fort, le Seigneur nous a donné un principe dans notre organisme qu'on appelle la mélanine, qui nous aide à filtrer les ultraviolets et le soleil. Ça, c'est divin. Mais dans le fond, à part ça, la différenciation de peau et autres, là, sur le plan scientifique, la race est un leurre. Ça n'existe pas en science. Mais maintenant, le problème, c'est que nous y croyons. Parce que si tu prends deux enfants, un noir, un asiatique et un blanc, mets-les dans la même maison, ils ne vont même pas voir la différence entre nous. En fait, le racisme s'enseigne. Il s'enseigne depuis l'enfance. Tu dis à l'enfant que celui-ci, il est laid. Celui-ci, il est esclave. L'enfant garde. Et quand il grandit, il a cette notion. Le racisme s'enseigne. Ce n'est pas naturel à l'être humain. Et c'est pour cela que je pense que le christianisme moderne doit s'excuser à toute l'Afrique parce qu'ils ont amené des notions qui ne sont pas bibliques. Je répète, dans la Bible, la race est réservée aux animaux. Celui qui traite la différence comme étant une race, c'est qu'il est déconnecté de Dieu lui-même. Parce que Dieu dit nous sommes sortis d'un même sang. C'est ça que Dieu affirme. Donc, il n'y a pas de race pour Dieu. Quand Dieu regarde sur la terre, il regarde tous des êtres humains, ses enfants à qui il veut accorder la grâce du salut. Georges Boto a levé la main. Oui, voilà. Je voulais ajouter à tout ce qui a été dit. C'est un bon développement, le pasteur Nani vient de faire. Je voulais tout simplement ajouter que quand on traite le racisme comme quelque chose qui est théologique, en fait, c'est pour noyer le poisson. Je crois que le racisme est carrément la recherche d'intérêt. Ça motive la recherche d'intérêt. Ils ont vu une Afrique, ils ont vu des Noirs, et ils se sont dit, si on donne l'histoire, si on donne la véritable histoire du Noir, eh bien, on ne pourra jamais les conquérir. Parce que quand le Noir sait qui il est, qui il a été, ce que Dieu lui a donné comme privilège, eh bien, comment vous allez faire pour le conquérir? Donc, il a fallu noyer l'histoire, diviser l'Afrique et dire au peuple européen, redire l'histoire, redonner une nouvelle version de l'histoire au peuple européen pour justifier ce qu'ils ont fait. Donc, c'est là, moi je crois que c'est là, c'est très très récent ça, le racisme. Ce sont des intérêts. Donc, essayer de carrément amener les Noirs à comprendre qu'ils ne sont rien, eh bien, c'est ravir toute leur richesse. Et aujourd'hui, comme le pasteur Anani vient de dire, mais nous prenons ça parce que nous ne connaissons pas notre histoire. Si nous connaissions notre histoire, et justement le blanc a peur de ça. Il a peur que si le noir sait ce qu'il a été, eh bien, il y aura des choses qui vont changer et il va se laisser comme aujourd'hui. Mais maintenant, amener tous les Africains, tous les Noirs à comprendre cela, c'est là notre grand défi. C'est là notre grand défi. Bon, tant il est vrai que ce n'est pas forcément salutaire, parce que ce n'est pas lié au salut, mais c'est très important quand même que l'Africain sache que Dieu n'a pas été complice du blanc pour être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, Dieu lui a donné les mêmes, comme il vient d'expliquer, la couleur noire n'est pas due au rejet. La couleur noire, c'est un développement de la perception de ce que Dieu a voulu que le noir est dans un milieu chaud.
Donc, le noir connaît très bien qui il était, et bien le blanc a un problème. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi il faut noyer, il faut faire tout pour qu'ils ne sachent pas vraiment ce qu'ils étaient en réalité. Donc, je crois que ça, quand on apporte des notions théologiques au racisme, ça n'a rien à voir. C'est tout simplement et banalement la recherche des intérêts qui a poussé les gens à avoir de telles motivations et enseigner aux gens que ces gens que vous voyez là, ils ont à peine la queue au niveau du derrière. Donc, c'est ça. Et les gens, ils ont compris, les Blancs ont compris dans le monde entier. Et aujourd'hui, c'est difficile pour eux d'accepter, même quand ils voient des réalités, même quand ils comprennent que ça peut ne pas être ça, c'est difficile pour eux de continuer d'accepter la véritable histoire des Noirs. C'est difficile pour eux, parce que ça leur a été enseigné. Mais est-ce qu'il n'y a pas le même danger de faire croire aux Noirs qu'il n'est rien et en même temps lui faire croire qu'il est tout? Parce que ce que j'observe, c'est que on part du principe qu'il faudrait que le Noir connaisse son histoire, etc. Mais lorsqu'on veut contrecarrer cet apartheid organisé par l'Occident, on a aussi tendance à vouloir dire que le Noir, il est tout, il possède tout, etc. Il est béni. Et ceci crée la même tension, même parmi les Noirs d'ailleurs. Je voulais juste intervenir sur le côté raciste parce que pour moi, je vois que les gens ne lisent pas les Saintes Écritures. Parce qu'il y a une histoire que j'ai lue sur un livre, le troisième calife de l'islam a démoli une mosquée parce que quand les gens sont arrivés à Jérusalem pour conquérir Jérusalem, ils ont trouvé que les Juifs ont habité le lieu. Et ils ont pris le terrain d'une jeune dame et ils ont construit une mosquée. Et la dame s'est plainte auprès du calife et le calife a démoli la mosquée pour rendre à la femme le terrain. Cela montre que si les gens lisaient les Saintes Écritures, il n'y aura pas de racisme. Et je reviens à la Bible. La Bible nous dit que tout ce que tu veux que les autres fassent pour vous, faites de même pour eux. Nous n'aimerons pas être rabaissés, nous n'aimerons pas être discriminés. Nous voulons être aimés et choyés. Et c'est ce que Dieu a mis dans les Saintes Écritures et nous devons les mettre en pratique. J'aimerais que nous parlions maintenant, Dr Etougué, de Kemet et de Nimrod. Mais avant, d'abord, je voulais répondre à la question que je n'ai pas pu répondre. C'était laquelle, avant que Denise ne prenne la parole? Il y avait une très... Ok, tu parlais que les extrêmes. Les extrêmes. Tu vois, pasteur, les Noirs, maintenant, nous devenons racistes à l'envers. C'est-à-dire qu'au vu de tout ce que les Blancs, si je peux m'exprimer ici, parce que je n'ai pas un meilleur mot, on fait subir à l'Afrique, nous sommes maintenant également racistes à l'envers. Et nous devenons, quand on fait même de la recherche, ce n'est plus une recherche équilibrée. C'est une recherche maintenant qui est idéologique, qui veut sauver l'Afrique de lui-même. Et souvent, c'est à ce moment donné que nous tombons également dans l'autre extrême. Maintenant, par rapport à Kemet, Cheikh Anta Diop a eu le privilège d'avoir, qui a sorti le Kemet de la terre en disant que l'Égypte était noire parce que, dit-il, Kemet signifie noir. Alors, il a présenté ça au Caire dans un séminaire sur l'UNESCO avec Théophile Obenga. Mais Kemet ne se réfère pas à la peau, mais se réfère au pays d'Égypte. Si vous allez en Éthiopie, vous allez en Égypte, vous allez voir que c'est deux pays totalement différents. Autour du Nil, à plus de 10 km, sur les rives du Nil, du haut de la première cataracte jusqu'à la quatrième cataracte, la terre est totalement noire. Donc, Kemet ne se réfère pas à la peau parce que les nègres, ils ont un nom qu'on appelle Neheshti. Neheshti en hébreu, en égyptien, signifie nègre. Ils avaient un nom, un mot. Ramatou signifie blanc. Ils avaient donc des termes pour désigner des peuples. Mais les Noirs n'ont jamais été appelés en tant que tels par Kemet. Mais l'Égypte, donc, est le pays où le sol était noir. Ça, c'est ce que, dans mes recherches, j'ai pu faire et j'ai trouvé des exemples ou que je montre qui relient l'Égypte de Kemet à la terre et non à la peau. Maintenant, Nimrod.
Nemrod pose un problème parce qu'il est issu de... Parce que vous devez faire une différence entre, dans la table des nations, entre Genèse chapitre 10 et Genèse chapitre 11. Dans la table des nations, Nemrod appartient à... Attendez, laissez-moi... Voltaire, je vais t'envoyer le PowerPoint. Nimrod, quelqu'un peut m'aider où il se retrouve pour que j'explique ça bien. J'ai ta... Ok, bon, je le trouverai plus tard parce que je voulais être précis dans ce que je disais. Je veux dire qu'il appartenait à une lignée. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'il y a eu du temps de Pélec, Genèse chapitre 10, verset 25, la division de la terre, il est resté dans sa famille. Parce que rappelez-vous, il y a donc 2 temps. Le temps de Genèse chapitre 10 qui donne les liens parentaux et le temps de Pélec, là où la terre, la dérive des continents a été divisée. C'est-à-dire donc que tu peux avoir des gens de Japheth qui se retrouvaient dans une région, des gens de Cham qui se trouvaient ailleurs. Donc maintenant, nous avons Nemrod qui se retrouve de l'autre côté de la Mésopotamie à Ashur. Parce qu'il vient de Cham. Nemrod vient de Cham. Donc à partir de là, nous avons donc, on ne se comprenait pas. C'est parce que les gens ne font pas la distinction en Genèse 10, qui est ethnologique, et Genèse 11, qui est géographique. Parce que tu vois, pasteur Guy Roger, je peux être martiniquais, mais vivre en Afrique pendant toute ma vie. Tu vois? Donc, il y a ça. Tu sais bien que même les Britanniques, ils étaient des Francs. Les Britanniques que tu vois là, ils parlaient français. Après, quand il y a eu des intermariages, ils sont allés en Angleterre et ils sont maintenant des anglo-saxons. Donc, il y a cette différence géographique et ethnologique là que je peux donner la raison pour ce problème et cette différence. D'accord. Maintenant, on est en train d'avancer et je pense qu'il y a des choses intéressantes. Alors, sur YouTube, il y a Will qui pose la question. J'aimerais savoir ce que signifie la postérité du serpent dans Genèse 3, verset 15, et aussi l'homme de Néandertal, selon la science, on a trouvé les traces dans les gènes de l'humanité. La postérité de la femme, vient de Genèse chapitre 3, verset 15, qui parle c'était un texte que le Nouveau Testament commande beaucoup, qui parle de l'inimitié entre le bien et le mal, et qui se résume dans Colossiens 2,15 qui dit « Il a dépouillé les dominations des autorités, les a livrées publiquement en triomphant d'elles par la croix. » Qui parle donc de la victoire de la postérité de la femme qui est Jésus-Christ et la postérité du serpent qui est le diable lui-même. Donc voilà un peu cette bataille cosmique qui est donnée sur le plan imagique. La deuxième question, c'est quoi, pasteur? Oui, la deuxième question avait à voir avec l'homme de Néandertal dont on aurait trouvé les gènes dans l'ensemble de l'humanité. Le principe du Néandertal était un principe scientifique qui est très fou. Vous savez, il y a un livre qu'on appelle Hans-Joachim Zimmer qui parle le mensonge de l'évolution. Il dit dans ce livre que les scientifiques ont inventé des fausses preuves. Vous savez, pasteur, je veux vous dire qu'on a trouvé des traces de pas humains au milieu des traces de pas des dinosaures. Ça veut dire qu'ensemble comme ça, là, des traces de pas humains au milieu des traces des dinosaures. Donc, vous n'allez jamais voir des livres scientifiques parler de ça. L'homme de Néandertal est ici une production scientifique. Ils ont vu une chose, ils ont donné des armes. Moi, le problème que j'ai avec ces Néandertals, c'est que la datation est au-delà de la vérification humaine. Parce qu'on vous dit 200 millions d'années. Éventuellement, parce que toi et moi, on ne va pas vivre ce temps-là. Donc, on ne pourra jamais vérifier. Donc, le Néandertal, c'est une théorie que je n'épouse pas, mais pour le besoin de la cause, que la question de la personne, je pense que si on a trouvé de l'ADN dans toutes les races sur la Terre, si on peut s'exprimer ainsi, ça prouve encore la théorie de la Bible, que tous les hommes sont issus d'un seul sang. C'est ça que la Bible affirme. Donc, moi, personnellement, je n'ai pas besoin de la science pour me le dire. La Bible dit dans Actes chapitre 17, verset 26, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute la surface de la terre. Donc, j'y crois et je n'ai aucun problème dans ma foi et sur le plan scientifique. Charles pose une question. Dans la table des nations, on parle de Héber qui serait le père des Hébreux. Il y a aussi un certain Aram. Alors, sa question est, si Héber est le père des Hébreux,
Aram est-il le père de ceux qui parlent araméen? Ceux qui parlent cette langue, à quel peuple appartiennent-ils? C'est un texte de la Genèse qui dit qu'Abraham disait que je suis un araméen errant. Parce qu'il faut voir comment faire. La Bible se lit de manière ethnographique, mais également de manière géographique. Donc, la Bible nous dit qu'Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fils de Bethuel, l'araméen, de Padam Aram et sœur de Laban, l'araméen. Donc, bibliquement, Abraham lui-même n'était pas araméen, mais il a vécu à Padam Aram pendant longtemps. Alors, et à un moment donné, dans Deutéronome 26, on dit, tu prendras encore la parole, tu diras devant l'Éternel, ton Dieu, mon père, était un araméen nomade. Parce que dans sa culture, étant hébreu, mais dans sa culture, il a grandi à Padam Aram et il a eu la culture araméenne. Donc, il faut donc souvent lire le texte sur le plan géographique, qui est le thème des Hébreux qui ont été en Égypte, et dans les déclarations d'Aram liées à Abraham, il faut le lire sur le plan ethno-culturel. Et là, le problème s'arrête. Donc, les Araméens, l'araméen et l'hébreu sont deux langues voisines, pasteur. Elles sont similaires, mais pas identiques. D'accord, j'espère que Charles a eu sa réponse. Alors, à la page 112 et 113 de ce livre, La Table des Nations, je lis néanmoins la présence de Couche comme prénom dans la généalogie hamite, Genèse 10, verset 6, 1 Chronique 1, verset 10, établit simplement le fait de sa naissance en Mésopotamie et ne le relie pas nécessairement à la terre comme plus tard, comme Couche, Éthiopie. Alors, est-ce qu'on pourrait clarifier cette dichotomie entre Couche qui serait un prénom et en même temps Couche qui serait le père des Noirs, si l'on peut dire? Rappelle-toi que Cham, en fait, c'est Cham qui est le père des Noirs, parce qu'il a fait Pout, la Libye, il a fait Misraïm, l'Égypte, il a fait Couche. Donc, comme je l'ai dit, Genèse chapitre 10 est ethnographique, Genèse chapitre 11 est géographique. Donc, c'est pour cela, donc, quand il y a eu la dérive des continents, vous avez des gens comme Nemrod qui se trouvent en Mésopotamie, et vous avez un ancêtre des Couchites qu'on appelle les Kassites, qui se retrouvent en Mésopotamie. Mais le problème que nous avons quand on lit cette table de nations, on veut tout mettre ensemble, on lit ça sur le plan géographique, alors que ce n'est pas nécessairement géographique. Il est ethnographique au Genèse chapitre 10 et il est géographique à partir du chapitre 11. Si d'autres vont parler, je vais te montrer que le même phénomène est arrivé aussi en Europe. Docteur Etougué, pour bien comprendre tes propos, j'essaie de contextualiser. Alors, je résume et je contextualise. Tu es en train de dire qu'il n'y a pas de lien particulier à faire entre Couche, qui apparaît dans la Table des Nations de la Genèse, et le pays de Couche, par la suite identifié aujourd'hui comme l'Éthiopie. Est-ce que tu serais en train de dire ceci? J'ai pris naissance dans un village qui s'appelle Saint-Robert, d'accord? Saint-Robert, j'imagine que a été par le passé le nom d'un saint, Saint-Robert, et que ce saint n'a jamais vécu dans mon pays, mais le village d'où je suis porte son nom. Est-ce que cette illustration pourrait expliquer ce que tu viens de dire entre Couche et Couche? Ils viennent de la même éponyme, c'est-à-dire un père commun. Supposons qu'ils viennent de Cham. Les deux viennent de Cham. Sur le plan ethnographique, c'est-à-dire qu'ils parlent la même langue, ainsi de suite. Après, quand il y a eu le chapitre 11, il y a eu ce qu'on appelle la dérive des continents. Tu peux donc voir un Couchite qui se retrouve en Mésopotamie et un autre à l'Afrique du Nord. Est-ce qu'on est ensemble? Après 500 ans, ces peuples ont transformé les langages a différé et ils sont devenus des peuples différents maintenant sur le plan ethnographique. Je te prends l'exemple des Bantous, avec l'ethnie qu'on appelle les Fans, qu'on retrouve au Cameroun, au Gabon et au Congo. Mm-hmm. Au bout de 500 ans, il y a des Fans du Cameroun qui ne peuvent pas parler avec ceux du Congo, ceux du Gabon qui ne peuvent pas parler avec ceux du Cameroun. Mais c'est la même souche. Ils sont tous venus d'Égypte. Tu vois un peu, ça c'est des phénomènes qu'on voit encore dans notre
système moderne. Les migrations des peuples créent des choses qui sont très bizarres. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'ils étaient différents. Je dis qu'ils sortent de la même souche, mais parce que, rappelle-toi, entre la dérive des continents, nous sommes dans les 1500 ans. C'est énorme. Pour deux peuples qui se séparent, c'est énorme que les différenciations sur le plan de la peau, sur le plan du langage apparaissent et deviennent vraiment... Donc, vous avez les Kassites et les Couchites. Ils sortent des mêmes peuples. Nous avons une question de Joshua Pamphile qui dit comment l'homme blanc a pu envahir tout le Moyen-Orient? Je ne sais pas si l'homme blanc a envahi le Moyen-Orient. Je ne sais pas. Bon, je n'ai pas de... Non, je suppose que la question est posée parce que le Moyen-Orient, ce n'est pas une référence au noir. Nous venons de parler de migration, de mixité, de métissage. Cela pourrait s'expliquer, puisqu'on sait très bien qu'il y a eu des conquêtes, il y a eu des croisades, il y a eu des découvertes, il y a eu toutes sortes de phénomènes où des ethnies se sont déplacées vers d'autres continents, se sont déplacées vers d'autres régions, et cela s'explique. D'ailleurs, je peux vous donner un fait historique. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait ces fameux tirailleurs sénégalais en Guadeloupe. Ben, ils sont partis, mais ils ont laissé des plans, et certains se distinguent par la couleur foncée de leur peau. Bon, donc, je ne sais pas si on peut donner une réponse scientifique ou biblique à un blanchiment ou à un métissage, mais ce qui est sûr, c'est que il y a eu des échanges ethniques qui font qu'on peut trouver pas une suprématie, mais des tendances plus prononcées dans certaines régions. Mais tu sais, Pasteur Roger, l'Égypte dominait le monde de la troisième cataracte parce que l'Égypte avait du mal à triompher de l'Éthiopie. Ils ont vraiment eu plus de 500 ans de guerre, c'était difficile. Mais à partir de la deuxième cataracte, jusqu'à Mésopotamie, au fleuve l'Euphrate, c'était dominé par l'Égypte. C'était dans un grand empire. C'est au VIe siècle, lorsque Nebuchadnezzar, en 606, qui a mis fin à l'hégémonie égyptienne en venant faire la victoire plus bas, et puis il a remis l'Égypte seulement au niveau de l'Égypte. Donc tu vois, il y a eu des envahissements. Beaucoup d'envahissements ont été faits. Par exemple, la Normandie. La Normandie était française. L'Angleterre était française, après c'est devenu saxonne. Vous avez également la Sicile, qui était musulmane, avec les attaques de l'Empire. Il y a eu beaucoup d'attaques des musulmans en Sicile. Donc, il y a eu une invasion des peuples, un changement. L'Italie du Sud a été envahie par les Grecs depuis le 6e et 7e siècle. Et donc, à cause de ça, on ne peut pas trouver de façon absolue vraiment ce qui s'est réellement passé. L'hégémonie caucasienne, c'est du fait qu'elle a compris vite l'ampleur des ressources qui étaient en Afrique. Nous-mêmes, nous avions des ressources, mais nous n'avons pas compris l'importance de ces ressources. Et ils savaient, l'or, le diamant, quand ils ont vu ces richesses, ils nous ont attaqués sur la base idéologique et sur la base militaire, et ils nous ont donc spoliés pendant tant de siècles. Donc, c'est une des raisons qui a fait que l'Afrique soit restée derrière, parce qu'elle a été beaucoup spoliée sur le plan idéologique et sur le plan également militaire. Nous n'avons pas pu résister. Mais rappelez-vous, nous avions des empires Songhai au Mali, nous avions le Ghana qui avait un empire depuis le 11e siècle. On a l'empire du Mali depuis le 12e siècle. Donc, on avait des grands empires qui ont résisté, mais c'était vraiment difficile de faire face à l'invasion blanche. Je pense qu'on a fait un petit tour de la question et nous allons revenir à la question initiale. La table des nations, mythe ou réalité historique? Peut-on dire l'un d'un côté, l'autre côté serait aussi vrai, ou bien les deux? À mon humble avis, les savants minimalistes critiques disent que c'est un mythe. C'est ça qu'ils disent. Ils ne prêtent même pas à la jeunesse un crédit d'un fait historique. Et ce faisant, ils cachent des faits. Ils ne disent pas ce que l'archéologie révèle. Ils vont simplement vous dire que Genèse chapitre 1 à chapitre 11 est un mythe. C'est tout ce qu'ils disent. Mais la question pour nous,
qui croyons à la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu, si vous niez la Genèse, vous devez nécessairement nier le retour de Jésus-Christ. Parce que les deux sont liés. C'est un fait miraculeux, la création. Le retour de Jésus, c'est également un fait miraculeux. Pour moi, je pense que nous sommes simplement dans une bataille rangée entre les critiques depuis le XVIe siècle et les croyants. Mais le seul problème maintenant, c'est que les critiques ont pignon sur rue. Ils écrivent des livres qu'ils appellent entre guillemets scientifiques, qui sont plus popularisés que beaucoup de gens lisent. Mais je voudrais dire que ces livres sont adressés aux athées d'abord, aux incroyants, mais pas aux chrétiens. Si vous lisez des livres comme Thomas Romer, Introduction à l'Ancien Testament, si vous êtes chrétien, vous allez vous fâcher tout le temps de la lecture. Parce que tout ce qui est dit, ce n'est que des déclarations sans démonstration. Mais les auteurs évangéliques, comme je vous ai dit, Alan Millar, Les Pierres parlent, vous avez le livre d'Introduction à l'Ancien Testament de Gleason L. Archer. Et ils ont au moins le courage de discuter le pour et le contre. Mais ces scholars, ces érudits critiques, ne prennent même pas la peine de discuter les évidences qui ont été trouvées par l'archéologie. Ils déclarent seulement, et quand vous le lisez, vous croyez à ces gens sans leur prêter autre chose. Donc c'est un problème d'idéologie et je pense que nous devons faire très attention à la fin des temps. Alors, nous avons encore une autre question, cette fois c'est de Tissiré. Noé étant un contemporain d'Abraham, puisque quand Noé est mort, Abraham avait 58 ans. Donc, je voudrais savoir si Noé a vu la construction de la tour de Babel. Rappelez-vous, la tour de Babel appartient au texte de Genèse, chapitre 11. 11. Dire que Noé a vu Abraham, bon, je ne sais pas comment il fait les calculs. Bon, parce que je ne sais pas. Et moi, je suis en train d'apprendre de ce monsieur-là, parce qu'Abraham apparaît à partir de Genèse 17. Donc, je crois qu'il n'était pas... Enfin, je pense qu'il n'était pas lié, à moins que je me trompe. Je ne sais pas si Voltaire, tu peux aider. Je ne sais pas quels sont les calculs que ce monsieur a fait. Alors je n'ai pas fait le chiffrage du temps qui passe entre Genèse chapitre 11 et Genèse... Ah, d'accord. Il a Genèse chapitre 11, verset 26. Quand il dit Térak, âgé de 70 ans, engendra Abraham, Nacor et Haran. Voilà. Oui, alors, moi, je sais qu'il y a un lien entre les deux. Je n'ai pas établi le lien, cependant, de temps que le projet de Babel vient en contradiction avec le projet que Dieu met en place avec Abraham. Le projet de Babel vise à ce que les nations d'alors se fassent un nom. Et Dieu fait le contraire avec Abraham. Il lui dit, sors de Babylone et je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai un nom. Il y a plus pour moi un lien théologique, quoique qu'il serait possible qu'il y ait un lien en termes du nombre d'années et qu'Abraham ait vu la tour de Babel. Mais je ne peux point me prononcer pour l'instant. Bien sûr, on a des problèmes de chronologie, on a des problèmes de listage des familles, on a des problèmes de reconnaissance des peuples, mais il nous faut conclure pour aujourd'hui et peut-être revenir la semaine prochaine sur les questions adjacentes à ce sujet, sur la table des nations, puisque plusieurs ont mentionné dans leurs propos l'esclavage, et ce serait peut-être bien que nous puissions faire le lien entre cette table des nations et ensuite les différentes situations qui sont nées. Avant de terminer, j'aimerais poser une question générale. Si la table des nations n'est pas un mythe réel, si c'est une réalité historique, comment le chrétien doit-il se positionner par rapport aux problèmes liés à toutes ces ethnies? Je signale quelque chose. Nous avons les Asiatiques, par exemple, nous avons les Indiens, les Africains, on va dire, les Américains du Nord et du Sud, nous avons les Australiens, nous avons les Européens d'une manière générale, et même à travers l'Europe, on voit qu'il y a pas mal de différences ethniques. Comment le chrétien peut-il
résoudre tous ces problèmes et sur quoi va-t-il baser sa croyance pour satisfaire son besoin d'identité? Moi, je pense que le besoin d'identité, c'est de comprendre que nous venons tous d'un créateur qui est Yahweh. Et Dieu a fixé les limites des peuples d'après nos différences, d'après nos cultures, d'après nos langues. Et on doit respecter ça sans pourtant le détruire. Il faut respecter la culture des autres. En même temps, la table des nations nous donne une belle image. En fait, nous sommes tous frères et sœurs. Nous sommes tous issus d'un seul sang. Ça doit me dire que quand je rencontre un Asiatique, j'ai du respect pour la personne parce qu'il est issu de Dieu comme moi je suis issu de Dieu. Il n'y a aucune différenciation. Voilà, moi, ma petite simple conclusion. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Denis? Oui, par rapport à la question, je répondrai d'abord par la Bible dans le livre de Galates au chapitre 3, à partir du verset 27 jusqu'au verset 29, qui nous dit que, ayant appartenu à Christ, maintenant, il n'y a plus de race. Il y a quelque chose qui compte, c'est d'appartenir à Jésus et de vivre par rapport à l'enseignement de Christ. Maintenant, pour le Coran, il y a la sourate 19, la sourate 49, du moins le verset 13, qui nous dit que nous avons été tous créés à partir d'un mâle et d'une femelle qui est Adam et Ève, et à travers cela est composé les nations et les tribus. Est-ce que Dr Amégan a un mot de conclusion sur la question finale? Je crois que l'importance première de cette table des nations, c'est de faire voir aux Hébreux leur relation avec les autres peuples. Et puis, par rapport à cette notion d'identité que nous avons posée, en Christ, nous avons une seule identité, comme l'a dit déjà Dr Etougué. Nous sommes tous enfants de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Pasteur Voltaire? Alors, j'interromps la grande conviction que j'ai entendue car on signale vraiment simplement le projet de Dieu de dispositifs, une multitude de nations, dans ce contexte-là, facilite la révélation du cœur de l'homme à ses proches yeux. L'homme n'aime pas ce qui est différent de lui, l'homme est replié sur lui, les centre lui-même, en conséquent, tout ce qui est dissemblable à lui, il le rejette, donc dans toutes les formes de violence que nous connaissons aujourd'hui. Donc, je dis que c'est un dispositif qui devrait favoriser la sanctification de l'être humain dans le sens où il prend conscience de ce que le péché a engendré en lui et de la nécessité d'aller vers Christ, de recevoir le salut et d'en être transformé. Merci. Eh bien, la semaine prochaine, nous serons encore ensemble, je l'espère en tout cas, et je prie pour cela. Et nous allons continuer à réfléchir sur les problèmes liés justement à cette multiplicité de nations, cette multiplicité et ces différences ethniques qui nous permettront d'aboutir à une conclusion satisfaisante. J'aimerais donc remercier Dr Etougué pour son livre que je suis en train de lire et que je suis en train de parcourir, La table des nations à la quête de l'Afrique. Et j'aimerais remercier Dr Amégan, ainsi que Denis, Pasteur Voltaire, qui sont intervenus. J'aimerais remercier tous les internautes sur YouTube qui étaient au nombre de 52 et aussi saluer tous ceux qui sont intervenus sur le Zoom puisque nous étions quand même 25. Et je vous souhaite donc une bonne semaine et je vous dis que la semaine prochaine, nous tâcherons d'être ensemble à nouveau pour débattre ensemble. Je vous souhaite donc une bonne soirée et que le Seigneur vous bénisse.